Comment gérer les douleurs nocturnes et les raideurs matinales quand on est atteint de spondylarthrite ankylosante? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner trois conseils que j'ai mis en œuvre pour effectivement gérer un petit peu mieux les douleurs qu'on peut ressentir pendant la nuit et les raideurs au réveil. Alors vous le savez, hein, si vous suivez la chaîne avec assiduité, je suis atteint de spondylarthrite ankylosante et j'ai réussi à réduire mes douleurs au silence grâce à une alimentation sans gluten et sans produits laitiers. Et les trois conseils dont je vais vous parler aujourd'hui, je les ai mis en application à un moment. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de m'en servir parce que tout simplement, je n'ai plus de douleur. Mais je voulais quand même faire cette vidéo parce que, évidemment, je ne sais pas à quel stade vous en êtes dans la gestion de votre maladie. Donc, si vous avez vraiment pas mal de douleurs, cette vidéo pourra peut-être vous aider. Lorsqu'on est atteint de spondylarthrite ankylosante, la nuit, ça peut souvent être un calvaire, hein. J'imagine que si vous êtes atteint, vous avez d'importantes douleurs qui surviennent en plein milieu de la nuit. Vous changez de position, vous redormez un petit peu, vous avez de plus en plus mal et vous passez de mauvaises nuits. Et quand vous vous réveillez, vous avez du mal à bouger parce que vous avez ce sentiment d'être rouillé. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est manifesté. C'est aussi ce que j'ai vécu. Alors, mon premier conseil, il est alimentaire, celui-là. Ce serait finalement de manger tôt, si possible 3 à 4 heures avant de vous coucher, et de manger assez peu le soir. Voilà. Donc ça, c'est le premier conseil. Alors évidemment, si vous pouvez manger des poissons gras et des fruits et légumes, c'est encore mieux. Moi, ce que je préconise, c'est toujours pareil, hein, sans gluten et sans produits laitiers. Mais de toute façon, essayez de ne pas trop manger et de ne pas manger trop tard. Voilà, si vous avez du mal avec les restrictions alimentaires, au moins en appliquant ce simple conseil, vous allez voir que ça va peut-être vous faire du bien parce que il faut au maximum alléger le travail de l'intestin. Et tout ce travail qui devra être fait par votre système digestif pendant la nuit ne va faire qu'amplifier vos douleurs. Donc voilà, si j'ai un premier conseil, le soir, mangez tôt et mangez léger si c'est possible. Le deuxième conseil, là ça va être plutôt au niveau du couchage, au niveau de la literie. Parce que moi ça m'a aidé quand j'avais des douleurs assez fortes. Ça a été tout simplement d'incliner un petit peu le matelas. Alors il n'y a pas 36 solutions. Personnellement, je mettais un oreiller sous le matelas. Si vous avez la possibilité, si vous avez les moyens, si vous avez vraiment des grosses douleurs, pourquoi pas investir dans un lit avec un sommier inclinable parce que vous allez voir que vous allez être un petit peu mieux positionné si votre corps est légèrement plié et si vous avez le haut du corps un petit peu plus élevé, hein. Ça va soulager la pression sur les articulations sacro-iliaques. Donc voilà pour le deuxième conseil. Et puis je vais terminer cette vidéo avec un troisième conseil. Et ce troisième conseil, eh bien, ça va être pour vous aider à vous dérouiller le matin. Parce que malgré tout, vous allez être un petit peu bloqué le matin et vous hésitez un peu à bouger parce qu'on a le sentiment d'être crispé, que le moindre mouvement va être d'une douleur terrible et c'est vrai qu'on a mal quand on bouge. Eh bien, le petit truc, il est tout simple, c'est d'essayer de faire des micro-mouvements.
hein, que ce soit comme ça un petit peu avec le bassin, avec la tête, les cervicales, mais faites un petit peu tout, hein, les bras, les chevilles, tout ce que vous pouvez légèrement bouger. Il faut réchauffer un petit peu votre corps avant de vous lever, hein. Donc ne sautez pas du lit d'un seul coup parce que vous allez avoir sûrement très mal. Vous avez besoin de vous dérouiller tranquillement. Et une fois que vous avez réussi à faire ça et à sortir du lit, sauter tout de suite dans la douche, une douche bien chaude, ça aide aussi. Voilà. Donc voilà, ça c'était mon dernier conseil. Donc je récapitule les 3 conseils pour conclure la vidéo. Manger tôt le soir et manger léger si possible. Inclinez un petit peu le matelas si vous le pouvez en mettant un oreiller sous le matelas ou en achetant un sommier inclinable. Et le dernier conseil que je viens de vous donner pour le dérouillage, dérouillez-vous en douceur en faisant des micro-mouvements et une bonne douche bien chaude pour bien démarrer la journée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Likez-la si elle vous a intéressé. Laissez-moi un commentaire si vous avez vécu un petit peu les mêmes choses et si vous avez votre propre rituel à vous et vos propres petites solutions. Et moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.